grand format aujourd'hui dans le ventre de l'Alsace. C'est comme ça, Marius, que j'appelle ce marché-gare, puisque vous desservez à peu près toutes les collectivités, restaurants, aussi un petit peu le particulier. Qu'on fasse un point ensemble chez Soprolux. D'abord, quels sont les produits que vous proposez ici? Alors, on fait à part égale, on va dire, la viande, le foie gras, la marée, le gibier un peu moins, suivant les saisons, bien sûr, les champignons aussi. Et c'est accessible essentiellement, en principe, je veux bien dire, Alors, aux restaurateurs et aux collectivités. Effectivement, nos clients sont principalement des restaurateurs. On va dire un bon 90%. Quelques traiteurs, bouchers, charcutiers et quelques particuliers. Quand on vous apprend qu'il y a le premier confinement, comment est-ce que vous vivez cela au sein de l'entreprise? Oh là là, la dégringolade, on ne savait plus ce qu'il fallait faire, tout simplement. Hein. Et puis petit à petit, comme on avait quand même quelques clients qui nous appelaient, les bouchers par exemple, qui continuaient à travailler, eux, on a continué à les servir. Là-dessus, c'est greffé quelques clients restaurateurs qui ont voulu faire aussi du plan emporté, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, donc plutôt une bonne chose. Est-ce que pour le chiffre d'affaires de Soprolux, d'une entreprise comme la vôtre, ça permet de limiter les dégâts? Oh, ça va les limiter un petit peu, c'est vrai, mais allez, on fait aujourd'hui à peu près 30% du chiffre qu'on fait habituellement un mois de novembre. C'était pire durant le premier confinement. On a fait à peine 20% du chiffre de l'année dernière. Et au global, ça fait quelques millions d'euros. Ouais. Comment vous voyez ces fêtes de fin d'année qui se profilent? Mal. On les voit mal. Ça va diminuer notre chiffre d'affaires par 4 au moins. Alors une des choses, Marius, qu'on a pu voir en fait en cette année 2020, c'est beaucoup plus de particuliers qui viennent ici. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que ça compense en partie des pertes? C'est vrai que c'est une bonne chose, mais ça ne compensera pas, forcément. Le particulier achète les beaux produits, achète les produits de foie gras, de volaille, mais ne va pas acheter un dos de chevreuil ou un dos de sanglier ou de la viande ou un carré de bœuf. Et il se développe, c'est vrai. Et on a mis en place aussi un système de livraison pour le particulier récemment, et elle a l'air d'accrocher. Donc c'est une nouveauté pour nous, mais tout reste à voir comment ça va évoluer. Tous les fruits et légumes, c'est ici, au marché-gare. Jacques Wirman, c'est vous qui gérez cette SAPAM. Parlons de ce confinement que nous vivons actuellement, mais parlons d'abord du premier. Comment s'était passé le premier pour vous? Alors, le premier confinement, après des débuts très chaotiques, seulement qu'on puisse dire, on s'est repris parce que tout était fermé. Il n'y avait plus de marché, les restaurants étaient fermés, donc là, c'était compliqué. Plus de cantine non plus. Mais les détaillants se sont mis à faire des livraisons. Les ventes à la ferme ont développé leur gamme en faisant des produits qu'ils ne vendent pas forcément d'habitude. Et donc là, on a réussi à équilibrer et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Pas trop mal passé, vous êtes l'une des rares entreprises à avoir fait quasiment plus 10% de chiffre d'affaires sur le premier confinement. Oui, parce que nous avons quand même une clientèle diversifiée. On ne dépend pas que de la restauration ou des collectivités, donc les autres ont travaillé, les gens ont continué à manger et ont même plus cuisiné que ce qu'ils faisaient avant, puisqu'ils étaient à la maison. Le deuxième confinement est arrivé. Ce deuxième confinement, pour vous, aujourd'hui, ça se passe comment? Alors, le deuxième confinement, c'est beaucoup plus calme. Les gens continuent à travailler, tout fonctionne, sauf la restauration. Et on fait quand même à peu près 20-25% de notre chiffre d'affaires avec la restauration. Et donc cela nous manque cruellement et puis donc on est dans ces eaux-là, moins 20% de chiffre d'affaires. Et les gens étaient plus chez eux également à cette période-là. À votre avis, ce deuxième confinement, comment vous vous en sortirez vous ici financièrement? Pour le moment, nous avons mis un petit peu de personnel en congé, pas encore au chômage. Si ça va pas mieux, on envisagera de réduire un petit peu la masse de personnel. Mais vous êtes une des rares entreprises en 2020 qui s'en sort plutôt bien. Je pense que oui. Je pense que oui. Il n'y a pas de fête de Noël sans foie gras sur les tables. En tout cas, c'est une tradition française et évidemment alsacienne. On est chez Mas, ici, au marché-gare. Dites-nous ce que fait Mas depuis 1884, Damien Esther. Alors, depuis 1884, la maison Mas est spécialisée dans le foie gras.
donc que ce soit en forme de terrine ou également foie gras frais, également au niveau de la truffe. Et après, tout ce qui est variante de produits en éditeur de goût, à savoir la viande, les salaisons et tout ce qui est charcuterie. Il y a le deuxième confinement qui nous est arrivé, pour tous, bien évidemment, c'est une catastrophe. Comment ça se passe chez vous dans l'entreprise? Nous, on a utilisé ça pour rebondir derrière. Donc, par rapport à ça, on a créé un site internet pour être encore plus performant. Donc, du coup, les clients passent leurs commandes, ils sont livrés directement chez eux. Donc, du début à la fin, on maîtrise toutes les opérations. Parce que vous, en principe, vous livrez à qui? Aux restaurateurs? En principe, on livre aux restaurateurs, aux traiteurs, aux bouchers, aux charcutiers. Et donc, il faut évidemment s'adapter à la situation et créer une nouvelle méthode de vente. Vous, si on fait un bilan de fin d'année, vous en êtes où? Pour la fin de l'année, nous, on la prépare du mieux possible pour répondre à la demande. Après, concrètement, c'est pas vraiment où on va aller. On attend toutes les mesures qui vont être prises début décembre. Mais on est prêt, avec notre site, on est armé pour répondre à la demande et puis répondre aussi à la demande des professionnels, oui. On sait que les restaurants ne vont pas ouvrir, il ne faut pas se leurrer. C'est une perte de chiffre d'affaires pour vous? Oui, et puis après, c'est une perte un peu humaine également, puisque les restaurateurs nous accompagnent toute l'année. Donc oui, c'est une perte. Après, il faut qu'on la compense avec d'autres idées. Et qu'est-ce que vous attendez, Damien? Ce sera pour conclure cet entretien ici au Marché Gare. Qu'est-ce que vous attendez de cette fin d'année et des fêtes de Noël à venir? Nous, on attend qu'elle soit évidemment très très positive, puisque c'est une grosse saison pour nous. Donc on doit être prêt pour ça, on est prêt pour ça. Donc on a envie que ça se passe bien, que les gens s'amusent dans un climat qui est un peu compliqué, mais les stocks sont là, on est prêt, on est armé.